Alors on est toujours dans le Shlach Kadosh, dans le 10e attribut. Donc on arrive au 10e attribut. Donc c'est quoi qu'on chante? Tsofé veyodea setarenu. On dit Tsofé veyodea setarenu. Akadosh Baruch Hu, il est Tsofé, il contemple. Veyodea setarenu, et il sait. C'est quoi setarenu? Nos secrets. Donc Dieu il contemple et il sait nos secrets. Ça veut dire quoi? Ou ayedia me'ashe she'Hashem yitbarach mashgiach veyodea ma'aseh bnei adam ve'eno ma'alim elav me'em. 10e attribut de foi, c'est que on croit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach. Il y a une providence. Akadosh Baruch Hu, il connaît tous les ma'aseh bnei adam, il connaît tous les actes des hommes et il n'enlève pas une seconde ses yeux d'eux. Comme Sheneyamar Gadol ha'etza ve'rav alila asher enecha pekuchot al kol darkei bnei adam. Donc cette émouna là que à chaque instant, on a parlé de ça hier, du roi Shtut, qu'est-ce qui fait qu'un homme faute? C'est parce qu'il pense à un moment donné, c'est un vent de folie. Dieu n'est pas là à ce moment-là. Mais si tu savais qu'Akadosh Baruch Hu il te regarde à chaque instant, Hachem il te regarde à chaque instant, les yeux d'Akadosh Baruch Hu ils sont sur toi. Il faut avoir la émouna. Il faut avoir la émouna. Ça c'est le 10e attribut de foi. Qu'Akadosh Baruch Hu n'enlève pas ses yeux de l'homme. Et tous tes actes, toutes tes pensées, elles sont scrutées par Dieu. Pas seulement quand tu es dehors dans la rue, même quand tu es tout seul dans ta douche, dans ta chambre à coucher. Quand tu es tout seul dans une pièce, Akadosh Baruch Hu il est là et il regarde ce que tu fais. Ça ressemble un petit peu, entre guillemets, sans rentrer dans les détails, à Yona Navi, le prophète Yona. Lorsque Dieu est venu, il lui a dit, regarde, tu vas aller dans la ville de Nineveh, cette ville-là, pour leur faire teshuva, parce que sinon je vais la détruire. Alors il est parti, il s'est sauvé. Il a pris le bateau, il est parti. Quand tu as dit, mais attends, on parle d'un prophète. T'es parti où? Parce que tu t'es sauvé, Dieu il ne va pas te savoir où tu es. Il n'y a pas de GPS, Dieu a besoin de GPS pour savoir où tu es. Ouais, il est parti. Il a dit, bon, tu sais quoi, je vais aller en catimini. Il a pris ses bagages, il a dit, tu sais quoi, il va me laisser tranquille, j'ai pas envie d'aller là-bas. Hein? Il n'est pas parti tout seul, il est parti avec Cathy et Mini. Avec Cathy et Mini. Tu nous as manqué, Fredo. Oh là 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 là. Ça, c'était pas le même film, d'accord? Exactement. C'est pas ça qui nous a manqué tout ça. Et comment tu peux dire une chose pareille? Alors, sans rentrer dans les détails, en vérité, c'est pas du tout ça. C'est pas qu'il est parti de Dieu, c'est qu'il est parti Bechutz Laaretz. Et il y a écrit qu'en Bechutz Laaretz, il n'y aurait pas de prophétie. Il pensait que ne plus prophétiser en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël. Et donc, il s'est dit, je vais être tranquille, donc je ne vais pas me parler, genre, moi je vais vivre ma vie. Mais le moussard, au niveau du pshat, le moussard pour nous, c'est combien de fois on a l'impression de se sauver de nos obligations, de se sauver de Dieu qui avait rôle, d'accord? Et de se dire, bon, là Dieu il ne me voit pas. Je suis à Las Vegas, il n'est pas là, c'est pas possible. Là, je peux me lâcher. Non. Même là-bas, il est là-bas. Tu l'as vu? D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est partout, Hachem. Il est partout, Hachem. Donc nous-mêmes, la émouna qu'il faut avoir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu n'arrête pas ses yeux, il est constamment à te regarder, à scruter tes actes, à scruter tes pensées. Et comme on a dit, c'est Arenu, nos secrets. C'est ça le Inyan. Même ce que tu penses être secret, même ce que tu penses caché, sache qu'Akadosh Baruch Hu sait. Et qu'est-ce qu'on peut cacher des fois? Dans notre cœur. Des fois tu dis quelque chose, klapechutz. Comment on dit klapechutz? Ouais, on s'est compris. Ouais, voilà, haute voix, aux gens, voilà. D'accord, c'est la façade, mais dans ton cœur, tu ne penses pas du tout ce que tu dis. Dans ton cœur, c'est complètement l'inverse. Donc, Akadosh, hypocrite, c'est l'hypocrisie, exactement, on appelle l'hypocrisie. Akadosh Baruch Hu, il scrute les cœurs, il sait ce qui se passe à l'intérieur. Alors, tu peux rouler un Ben Adam. Le gars qui est en face de toi, tu peux le rouler, tu peux lui vendre des panneaux aluminium, mais en fait, c'est de la blague. Il ne vaut rien, et premier ouragan, il va se péter son truc. Tu peux le faire, le mec, il ne comprend rien. Mais Akadosh Baruch Hu. Mais j'ai pas compris. Parce que c'est le premier qui est devant moi. Tu vends de la merde? D'accord? Je peux dérouler. Attention, calmez-vous. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il sait très bien ce que tu as dans ton cœur. Il sait très bien que tu vas rouler le gars. Il sait très bien que tu es un menteur. Il sait très bien que tu es malhonnête. Ou dans un conseil, Bichlal. Toi, tu veux maintenant donner conseil à quelqu'un. D'accord? Mais le conseil que tu lui donnes, tu sais pertinemment qu'il n'est pas me'achouz. Tu sais que ce n'est pas le meilleur des conseils. Pour X, Y raison, tu ne veux pas lui donner un bon conseil. Alors, l'autre, il est hyper content que tu l'as conseillé, que tu l'as dit. En vérité, ce n'était pas le meilleur conseil. Comment? C'est très, très, très grave.
Alors maintenant, c'est très grave. Ouais, si tu sais qu'il va pas être bon. Ouais, ça c'est sûr. Ça s'appelle un mauvais conseil. Tu dis dans les Tachanonim. Bien fait, on dit un tachano, exactement, que j'ai un mauvais conseil, exactement. Parce qu'il y a personne, des fois, il y a des personnes qui sont des fois dans la mouise, ou qui sont dans la difficulté, et ils ont besoin d'un conseil extérieur, ils ne savent pas s'en sortir. Si tu es sûr de ton conseil, pour être sûr d'un conseil, déjà, il faut vraiment aimer la personne. Il faut vraiment essayer de se mettre à sa place. Pas Stam, tu sors un truc, moi quand j'étais. Non, tu te mets dans son problème. Comme on avait ramené l'histoire du Rav Shach, avec la jeune fille du séminaire. Vous vous rappelez? Eh ben, dis donc. Si, quand elle a fait la pâtisserie, je sais pas quoi. Pas pâtisserie. Elle voulait faire un truc de. Le faire à repasser. Presque, ouais, parce que c'est Saint-Ger, pratiquement. Machine à laver. Non, presque, ouais, c'est une machine. À coudre, il a fait. Avec la machine. À coudre, la machine à coudre. La machine à coudre. Et que le Rav, il est resté des heures et des heures à savoir c'est quoi la meilleure. Il a appelé avec elle les crèverottes de rouler. Pourquoi il s'est mis comme ça 1 heure à rester avec elle jusqu'à que ces gabaïm, les gens qui étaient proches du Rav, ils ont dit mais Rabbi, il y a des gens qui attendent pour une opération, pour un machin, toi tu restes 3 heures avec cette fille-là, c'est bon, ça y est. Il dit non mais si pour elle, elle pense que pour sa parnassa, c'est important de savoir quelle machine elle va avoir. Alors je dois la mettre à sa place. Donc donner un meilleur et de ça. Et ensuite, maintenant tu es là et par jalousie ou par désinvolture ou pour X raison, t'es pas chalem, quand je il le sait. Et c'est ça cette émoula qu'il va avoir. Cette émoula, ce 10e attribut, il est comme tous les autres, mais très 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 important. Bémet, je pense qu'il est même Ikari pour Bémet évoluer dans la Vodat Hashem. Il faut vraiment savoir ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il scrute les cœurs. Akadosh Baruch Hu, il voit ta sincérité. Il voit à l'intérieur de toi. Tu ne veux pas te cacher. En manos. Tu ne veux pas aller te cacher, tu veux pas. Akadosh Baruch Hu, il sait bidjouk où tu es, ce que tu fais ou ce que tu penses. Tu peux, voilà. Tu peux, c'est tout, mais c'est compliqué. C'est dur d'être aimé. Ouais, c'est dur d'être aimé. Il y a écrit quoi? Kelayot Valev. Kelayot Valev. Des choses interdites. C'est les reins et le cœur. Et tu verras à chaque fois dans les versets, les reins vont toujours avec les cœurs. Exactement. Tu la regardes, etc., tu dis t'es aimé. Celle de la machine, du Rav Shach, c'est une tunisienne. Et bon, Machine à coudre. Non mais c'est la vérité. Il dit le Rav Dessler, toute la vie d'un homme, c'est à ça qui doit arriver. Émet. Donc imagine le travail que c'est. Des fois je vais dire plus. Une femme elle passe. Ah, toi tu veux pas lâcher les pommes. J'ai parlé hier que Shavuot, Tapouach, machin, il veut pas lâcher les pommes. Ah, mais Vas-y. ça veut dire que être émettre, ça veut dire que bon, tu la regardes, mais tu sais que Dieu te regarde, mais le truc il est un peu bizarre quand même. T'es bizarre, oui. Oui. C'est quoi qui est bizarre? Pas du tout. Ouais, tu as l'exemple que tu as donné. Une fille, elle passe en mini-jupe et d'accord, voilà, d'accord, ok. Roland Garros. Ok, hop, elle passe. Et il y a du vent. Maintenant, toi, soit tu es passé comme ça, elle est passée devant toi, tu sais très bien que tu n'as pas contemplé. Qu'on a dit, il n'y a pas un problème de l'irote, on avait dit, vous vous rappelez? La l'irote, c'est l'istakel. L'irote va dire que je vois le poteau, je vois le machin, je vois l'arbre. Un iroé, quoi, j'ai pas les yeux, tu m'as donné des yeux. Ah, mais quand tu es là, fiston, en train de regarder à la. D'accord? Avec le regard qui tue, comme dirait l'autre, d'accord? Avec, ouais, il a fait un Rayon X, d'accord? Là, ça va. Maintenant, toi, encore une fois, tu peux faire semblant. Mais Hachem, il sait ce que tu as fait au fond, il sait comment tu as regardé. Alors est-ce que c'est pas mieux d'être honnête? Ah, donc je vais manger, quoi, j'y vais. Je retourne les manches. Bon, de toute façon, je suis honnête, moi j'ai faim. Non, mais ce que je veux par là, c'est que faire semblant de ne pas regarder, comme ça, là. Au contraire, on n'est pas en train de faire semblant. Au contraire, on est en train de dire, sache qu'Hachem, il sait. Donc fais pas le mytho avec toi-même. Non, t'as regardé. Tu sais que t'as un problème par rapport à ça, travaille-toi. Travaille. Mais fais pas le mytho. Non, j'ai rien vu. Oui, t'as regardé, c'est tout. Mais non, avec toi-même, pas avec les autres, avec toi-même. J'ai regardé, j'ai regardé. Le plus grand malheur d'un malade, c'est quoi? C'est de penser qu'il n'est pas malade. Mais tout va bien. Non, ça va pas bien. À partir du moment où c'est qu'il est malade, bon, on va trouver un médicament, il n'y a pas de problème. Oui, t'as dit quelque chose, Rabbi? Non, en fait, comment c'est bon. Ah, bon. Mais non, tu sais que t'es malade, c'est ça? Non, je rigole. C'est bon? Tout va bien? Il m'a fait peur. Non, mais en fait, Oui. on n'est pas ce qu'on regarde. Oui. Franchement, finalement, on n'est pas hypocrite. Donc, Dieu, Tout à fait. Notre cœur, il sait que, bah voilà, regardez. Voilà. C'est pas genre, on fait. Ouais, au coin de l'œil. Non, je regarde pas, tu connais? Voilà. Exactement. Donc, La fille elle passe devant nous, c'est Dieu qui l'a mis devant nous. waouh.
qu'est-ce que tu faisais à Strasbourg-Saint-Denis là-bas là? Qu'est-ce que tu faisais là-bas aussi dans la rue? Tu allais au sentier? Au sentier, c'est ça, ouais, je connais. Top. Oula, attends, quoi? Donc a priori, Oui, l'intrigue est interdite. j'ai pas compris. C'est quoi l'intrigue? Non, quand on lit dans les prophètes, Hein? dans les prophètes, Oui. quand on voit les rois, comment ils agissaient dans la cour, Oui. c'était plein d'intrigues. Du roi d'Israël, tu parles? D'accord. C'est plein d'histoires où ils ont fait des complots, ils ont fait des trucs, machin. Il n'y a pas d'abord plein d'histoires avec des complots, mais il y a des histoires qui sont intrigantes. Mais le problème, c'est qu'on sait. Non. Non, non, attends. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'il faut étudier dans les textes ce que ça veut dire. Pourquoi ils ont fait ceci, fait cela et cela. Quand on dit que Shaoul Amelech, il a fauté, il n'a pas fauté. On dit, celui qui pense que Shaoul Amelech, il a fauté, c'est une erreur. Il n'a pas fauté. Il a mal calculé, il a mal pensé, il a mal réfléchi. Et tout cela, c'est de savoir que c'était des géants. C'était des géants de la Torah. C'est mamage des géants de la Torah. C'est vraiment, ils se sont trompés dans le calcul. Ils aussi, ils ont dit des choses qui ne Oui. sont pas ce qu'ils pensaient dans le cœur. Ah, parfois, c'est vrai. Eh ben, c'est d'accord. Ils n'étaient pas droits. Émettre. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est interdit. C'est interdit. Echad bapé, echad balev, c'est très grave aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Dire des choses avec ta bouche alors que tu ne le penses pas dans ton cœur, c'est très, 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 très grave. Mais qui peut le savoir? Hachem. Hachem. Alors toi, maintenant, c'est le ça que tu dois avoir. Sache que tout, Dieu ici, tout. C'est un... Alors, Bess Hachem, on va en parler vraiment, vraiment, vraiment en long, en large, si tu veux, le soir de la veillée. C'est aussi un petit peu, ça va toucher à cela. Mamash. Comment? Il y aura une veillée, Bezrat Hachem. Il y aura une veillée. Mais on va en parler le soir de la veillée. En tout cas, c'est très important. Ça, c'est le 10e. Et voilà ce qui termine. Il dit, mais voilà, alors il dit, on dit que Dieu, il arrive à voir la chose à sa fin, du début à sa fin. Mais voir Bekan Sod Yedia ou Prira Shenam Sotrim Zedze. Mais voir Bekan Sod Yedia ou Bechira Shena Sotrim Zedze. Là, il dit, c'est le secret de comment Dieu il peut savoir ce qui va s'arriver à la fin, alors qu'on a le libre arbitre. Hein? Le Shla Kadosh. Mais alors, si tu es en marloquette avec lui, tu viens me voir après. Je t'attends à la sortie. Ah, parce qu'Hachem, il est plus fort encore que le libre arbitre. Il est au-dessus du libre arbitre. Il a fait. Mais c'est la question existentielle de chacun. Comment est-ce que Dieu il peut savoir du début à la fin comment ça va se passer, alors que d'un côté on te dit que j'ai le libre arbitre? Il dit ça. Il scrute le cœur, parce qu'il sait exactement ce qu'on pense, et que voilà, c'est tout. Ukvar biarti baruka be'agdamat toldot Adam. Alors il te dit, quand tu vas voir maintenant le premier chapitre que j'ai écrit dans toldot Adam, c'est extraordinaire, il faudra le faire dans les mots, c'est assez compliqué, mais il faudra le faire dans les mots. Il faut que tu vas y voir ce que je t'ai expliqué là-bas, et après tu comprendras ici. Il a fait. Ok, on a encore un peu de temps. Donc là, c'était le combien? Il est avec toi ton bras. Ben c'est pareil, la vie. Quand je vois, il est omniprésent, il est tout le temps avec nous. C'est une skate de vie, Bessar Hashem.